La science révèle toujours plus de beauté et de complexité dans notre univers. Quand on y réfléchit philosophiquement, cette complexité étonnante semble indiquer une cause première intelligente. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne avec les humains, vous savez. Seuls des esprits intelligents peuvent créer des choses complexes. Mais c'est pas une mauvaise éducation d'obliger ses enfants à apprendre ça, que les gens ont évolué à partir des ancêtres des singes, sans leur laisser l'opportunité d'y réfléchir logiquement et de tirer leurs propres conclusions? Eh bien, écoutez, je ne pense pas qu'on doive forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Mais ce que vous devriez essayer de faire, c'est de leur expliquer comment fonctionne le monde et de leur donner des preuves, et en fait, de leur demander d'essayer de comprendre le monde à travers les preuves. D'accord. Maintenant, le fait est que les preuves nous disent que ce n'est pas une question d'opinion. Les preuves nous disent que l'évolution a eu lieu. D'accord. Et en fait, c'est la base de la biologie moderne. C'est la base du développement moderne des médicaments. Et je suis d'accord avec vous que la science nous dit, je veux dire, cela rend simplement le monde fascinant et bien plus intéressant que les mythes. Je suis contrarié quand on dit que la science n'est pas spirituelle. J'éprouve une admiration spirituelle devant chaque image du télescope Hubble. La science est une meilleure spiritualité car elle est réelle. L'important, c'est cela. Tu as raison. Les parents ne devraient pas forcer leurs enfants. Ce qu'ils devraient essayer de faire, c'est d'encourager les enfants à apprendre et de leur fournir la meilleure base de connaissances disponible. Et il est malheureux que certaines personnes, pour une raison quelconque, comme cela semble être ton cas, craignent la notion du fait de la réalité que les humains, que toutes les espèces descendent d'un ancêtre commun. C'est sans équivoque, c'est la théorie la mieux testée en science, et ce n'est pas. Nous n'y adhérons pas car nous avons une poignée de mains secrètes. Si elle était fausse, ce serait génial parce que la meilleure façon de devenir célèbre en science, c'est de prouver que vos collègues ont tort. Si nous n'avions pas de religion, comment ferions-nous sans la chapelle du King's College, la chapelle Sixtine, etc. Eh bien, vous savez, les artistes doivent gagner leur vie. Et à l'époque où la chapelle Sixtine a été construite et où son plafond a été peint, vous savez qui avait l'argent ? Les artistes comme Michel-Ange devaient aller là où se trouvait le mécénat. Nous ne saurons jamais quel plafond Michel-Ange aurait pu peindre s'il avait reçu la commande de peindre le musée des sciences, par exemple. Nous ne saurons jamais à quoi aurait pu ressembler l'oratorio de l'évolution de Teyden ou la symphonie mésozoïque de Beethoven. La science revendique plus qu'une méthode. En fait, elle prétend nous offrir un espoir pour l'avenir. Mais en soi, la science n'a pas de limite éthique. Quelles sont les valeurs si Dieu et la foi doivent être exclus? Elles seules mesureront l'impact réel de la science sur la vie humaine. Je trouve faux d'affirmer que la science n'a pas de limites éthiques. La science est fondée sur la vérité, une limite éthique essentielle. C'est une limite que, selon moi, la religion ne partage pas, en fait. L'essentiel, c'est de dire la vérité et de tout révéler, et aussi de douter de soi-même, d'être sceptique envers soi-même, parce que la personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Et je pense que toutes ces valeurs sont en fait exactement celles dont nous avons besoin pour une société meilleure. Si l'une de ces choses était vraie dans mon pays, à Washington, ce serait un endroit meilleur. Et donc, je pense que la science peut offrir un monde meilleur et en fait un monde plus éthique. Et dans la mesure où vous parlez de moralité, alors vous pouvez obtenir des livres écrits à l'époque de paysans de l'âge du fer qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Je pense vraiment qu'en fait, si vous regardez les démocraties et la science n'a pas prospéré dans les pays qui n'ont pas de démocratie. La démocratie ne peut exister sans les bases même de la science. Un public informé, un législateur informé, en gros, qui fonde la politique publique sur des faits empiriques plutôt que sur l'idéologie. Et c'est très important. Premièrement, la religion est-elle vraie ? Et deuxièmement, est-elle nécessaire au bien-être psychologique humain ou quelque chose de ce genre ? Si ce n'est pas vrai, alors quelqu'un prétend que les humains en ont besoin et que vous perdez votre temps à vouloir l'éliminer. Quelle chose incroyablement paternaliste et condescendante à dire. Nous, les intellectuels, bien sûr, savons que ce n'est pas vrai, mais...
Dire que tous ces pauvres gens dehors ont besoin de religion, c'est vraiment condescendant envers eux. Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Et j'ai assez de respect pour les gens pour dire que si ce n'est pas vrai, ils s'y feront et n'en ressentiront pas le besoin. Maintenant, on m'a posé une question précise. Est-ce que c'est dans les gènes ? Y a-t-il une raison darwinienne à la religiosité ? Peut-être qu'il y en a une, mais cela n'a absolument rien à voir avec la question de savoir si c'est vrai. Ce qui compte pour moi, c'est la vérité. Je n'aime pas quand les gens disent « Ah, or les humains, pas qu'ils en ont besoin, ou c'est inscrit en nous, dans nos gènes, ou la sélection naturelle darwinienne l'a intégré. » D'une certaine façon, ça le valide, mais en réalité non. Cela signifie que la sélection naturelle a intégré cela en nous comme d'autres choses probablement désagréables. Cela n'empêche pas d'essayer de se soigner soi-même. Une citation de Kurt Wise, qui est un géologue américain. Il a étudié la géologie à Harvard, rien que ça, sous la direction de Stephen Jay Gould, rien que ça. Et il était destiné à une belle carrière de géologue universitaire, ce qu'il avait ardemment désiré toute sa vie. Le problème, c'est que cela venait de l'intérieur. C'était son éducation religieuse, son pare-feu de la foi, et il n'arrivait pas à concilier les deux, son éducation scientifique avec sa religion. Et il a littéralement pris une paire de ciseaux et a découpé chaque verset de la Bible. Il devait se débarrasser de tout cela s'il acceptait son éducation scientifique. Et à la fin, il a décidé qu'il ne restait plus rien de sa Bible. Il a donc rejeté la science et a dit qu'à partir de ce moment-là, avec une grande tristesse, il a jeté au feu tous ses rêves et espoirs dans la science. Et il ajoute « Je suis créationniste de la jeune Terre car c'est ainsi que je comprends les Écritures, comme je l'ai expliqué à mes professeurs à l'université il y a des années. Si toutes les preuves de l'univers allaient à l'encontre du créationnisme, je serais le premier à l'admettre, mais je resterai tout de même créationniste. Parce que c'est ce que la parole de Dieu semble indiquer. Ici, je dois rester ferme. » Si la religion peut faire cela à un géologue de Harvard hautement éduqué, imaginez ce qu'elle peut faire à un élève ou un étudiant moyen. Merci. Donc, lorsque je dis, comme sous-titre de mon livre, que je pense que la religion empoisonne tout, je ne fais pas simplement ce que les éditeurs aiment en trouvant un sous-titre provocateur. Je veux dire par là qu'elle nous infecte dans notre intégrité la plus fondamentale. Elle affirme que sans Big Brother, sans permission totalitaire, nous ne pouvons pas être moraux. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous passer d'être bons les uns envers les autres. Nous devons avoir peur, nous devons aussi être forcés d'aimer quelqu'un que nous craignons. L'essence du pseudo-masochisme, l'essence de l'abjection, l'essence de la relation maître-esclave. Et qui sait que la mort approche et qui a hâte de l'accueillir, je dis c'est maléfique. Et même si certaines nuits je reste chez moi, je préfère les nuits où je sors pour lutter contre cette méchanceté ultime et cette stupidité ultime. Merci. Mes enfants ne devraient-ils pas apprendre, comment ça s'appelle, la maîtrise de soi ? La responsabilité, le souci des autres, et ainsi de suite. Je ne crois pas au reste, je ne crois pas aux prophètes, je ne crois pas au sommet de la montagne, je ne crois pas à la révélation. Eh bien, tu ne devrais pas non plus. Comment peux-tu suggérer que nous ne saurions enseigner la maîtrise de soi et le respect d'autrui à nos enfants selon la règle d'or? Comment oses-tu?